Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, était attendu en Israël hier. La visite a été annulée. Il s'agissait de faire le point sur l'axe Moscou-Tel Aviv qui présente des arborescences d'alliances parfois différentes, voire opposées. La Russie de Vladimir Poutine, par exemple, finalise actuellement un accord stratégique avec l'Iran. Même s'il y a des désaccords, les deux pays ont l'habitude de se parler, ils se disent les choses, il n'y a pas de faux semblants. Beaucoup d'interrogations en Israël suite à cette décision qui n'a pas été expliquée officiellement, juste l'évocation de raisons personnelles. Beaucoup de frustration car la communauté russe d'Israël est la plus importante du pays. Elle compte plus d'1 million de citoyens israéliens avec quelques personnalités connues. Avigdor Lieberman, par exemple, d'origine russe, plusieurs fois ministre, le fondateur du parti nationaliste de droite Israël Beitenu. Pour la Russie, Tel Aviv est une destination importante. On se souvient de la visite du président Poutine, c'était en 2012. Il était venu avec une délégation de 400 personnes, majoritairement des hommes d'affaires. Donc, il faut que ça se passe bien entre les deux pays. Et même s'il n'y a pas toujours accord, il faut toujours essayer de trouver une solution, en tout cas essayer d'éviter les confrontations directes. Sachant que les deux pays ont de vrais points de convergence. En premier lieu, la lutte contre l'islamisme radical. Alors, chacun à l'aune de ses propres intérêts. Mais tout de même, ni la Russie ni Israël n'a envie de voir le Proche-Orient basculer graduellement sous le drapeau noir de l'extrémisme. Sur le dossier palestinien, parler de convergence serait exagéré. Disons qu'il existe une écoute mutuelle. Par exemple, Moscou a souvent proposé à Israël d'organiser des pourparlers de paix. Les Russes ont la langue avec toutes les parties au conflit. Une délégation du Hamas, d'ailleurs, était même montée à Moscou pour s'entretenir avec des diplomates russes. Israël n'a pas donné suite. Et puis sur le dossier syrien également, des convergences d'analyse avec des coups de colère suite aux frappes aériennes répétées d'Israël, mais aussi des points de convergence, là encore, contre les groupes armés salafistes et puis la prééminence de l'Iran. La visite de Lavrov était importante car tout le monde se prépare à l'après-négociation de Vienne. Nous allons rentrer dans l'ère de l'incertitude. Téhéran a fait le deuil de la levée des sanctions économiques. Plus rien ne l'empêche de mener tambour battant son programme nucléaire militaire. Israël se prépare à réagir. Il le dit, il le répète, il l'assène. Tel Aviv ne vivra pas sous la menace de missiles nucléaires iraniens. Est-ce là la raison profonde de l'annulation de la visite de Lavrov en Israël? C'est une question qui aujourd'hui se pose.